Les amis, on se retrouve pour cette deuxième vidéo de la journée. On a fait une longue analyse sur l'Olympico d'hier et on se retrouve pour le Tour d'Europe pour parler un petit peu de ce qui s'est passé dans les autres championnats. On va aussi parler également de la Ligue 1 dans les autres matchs. Mais voilà, faire un petit tour d'Europe de ce week-end qui a été riche en émotions pour les fans de football. Alex, comment tu vas? Bon, on s'est eu ce matin, donc je sais que tu as Écoute, passé un bon week-end. ça va toujours très bien. On a débriefé ce matin ce bel Olympico. Et puis maintenant, on va voir un peu ce qui s'est passé autour de l'Europe, hein. Il s'est passé pas mal de choses en plus ce week-end, donc Il y a des vraiment pas choses à mal de dire. trucs à dire. Ouais, ouais, ouais. Il y a des choses à dire. On va commencer avec le club qui fait parler en Angleterre. United face à Burnley. Une victoire 3-2. Poussive. Poussive. Ils ont eu Ça n'a chaud, pas les été Mancuniens. facile, hein. Ils Ça ont n'a eu pas été chaud. facile, hein. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Moi, j'ai écrit pas mal sur ce match. Je l'ai regardé avec attention. Donc, vas-y, dis-moi, hein, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, écoute, déjà, je pense que c'est bien de faire un petit contexte avant ce match. On a une équipe de Man U qui s'est fait éliminer par une D4 anglaise au penalty, qui était menée 2-0, qui revient à 2-2 Et un peu presque 3, miraculeusement. hein. À un moment, il Et doit y avoir 3-0 annulé pour on ne voilà, sait quelle raison. exactement. C'est peut-être déjà une petite sensation qu'ils sont au péno. C'est rien que de dire ça, c'est complètement fou. Donc voilà, on a une équipe qui a été humiliée, qui se sont pris une vague sur les réseaux, ça les a. Enfin, voilà, on sait tout ce qui a été dit sur cette équipe à juste titre, hein, d'ailleurs. Tout a été quand même bien justifié. On a Et vu dans ce Amorine. contexte, Je sais pas si tu as l'image d'Amorine qui fait des choix techniques là, à la 60e contre une D4. Ça va le suivre toute sa on l'a tous carrière, je vu. pense. On l'a tous vu. Donc voilà, une équipe dans ce contexte-là, on attendait un sursaut d'orgueil de cette équipe. On l'a eu, ça n'a pas été facile. À chaque fois qu'ils ont mené au score, ils ont été repris à chaque fois. Et puis finalement, l'histoire se termine quand même bien avec ce beau penalty de Bruno Fernandes. Donc voilà, c'était peut-être le dernier match d'Amorim s'il avait été perdu ou même le match nul, je sais pas. Euh, Ouais, bon, voilà. les Mancuniens, enfin la direction lui donne, ont totale confiance en lui, hein, de ce qui ressort, mais c'est vrai que ça aurait pu être chaud pour lui. Match compliqué, ça se termine à la 96e minute avec un penalty de Bruno Fernandes. Il les fallait bien accrocher pour le mettre, dans le contexte, comme tu dis, qui est compliqué du côté de Manchester United. Très compliqué ce match. Alors autant offensivement, je l'ai trouvé très intéressant. Tu vois, j'ai vu un Joshua Zirkzee qui est venu pour remplacer Cunha, blessé malheureusement, qui a fait une très bonne entrée, qui a très bien joué, qui est rentré à la 30e minute, qui a fait une super heure de jeu. Mbemo, que j'ai trouvé très intéressant également. On a cette image là où il fait un crochet, une frappe magnifiquement arrêtée par le gardien de Burnley. Mais à côté de ça, voilà, défensivement, catastrophique, des espaces gigantesques. J'ai noté vraiment que ça m'avait sauté aux yeux, quoi, les espaces. Il y a eu un penalty refusé aussi pour Monu au début. Euh, pour moi, Walker fait faute. Maintenant, il a été sifflé puis annulé par la VAR. C'est la première ligue, hein. Je pense que dans tous les autres championnats, il a accepté. Il y a quand même un 0. Voilà, comme je te dis, une attaque intéressante avec Mbemo et Zirkzee qui sont Mbemo bien a été bon, trouvés. hein, sur ce match, hein. Ouais, On a vraiment senti qu'il voulait aider le club aussi après cette humiliation. Ça lui c'est tenait ça. à cœur. On a senti vraiment au niveau de l'intensité. Tous les joueurs étaient dedans, je trouve, au niveau de mentalité. On a senti une équipe qui était soudée derrière son coach. Ouais, Et voilà, ça a fait plaisir à voir. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais bon, les matchs en première ligue ne le sont jamais. Il n'y a pas de victoire facile en première c'est ligue. clair. Voilà, une équipe qui tient la route, qui obtient sa première victoire à Old Trafford. Il fallait aussi ça devant ses supporters. C'est Voilà, on va ça. voir ce que ça va donner par la suite. Il va falloir enchaîner aussi maintenant pour Man U. Pas faire juste une victoire par-ci par-là, comme ça a pu être le cas l'année dernière, où ils n'ont jamais pu vraiment enchaîner. On va attendre une continuité dans les résultats. 5 victoires de suite là Sur- pour que le supporter Ouais, puisse se couper les tu sais que cheveux. je pensais à ça. Tu sais que je pensais à ça là. Va Enfin, falloir avoir des nouvelles de ce jeune homme à un moment. putain, lui il va faire un don de cheveux, celui-ci, laisse tomber, hein. Waouh, Ah, waouh. putain. Le coiffeur, Bah, il va être content là à la fin. et ouais, non, j'aime bien ce que tu dis sur la réaction. Je trouve que malgré le contexte, ils ont su, tu vois, quand ils se prennent l'égalisation, là, Dalot qui fait une erreur,
enfin qui colle pas vraiment, puis il y a vraiment des espaces entre des défenseurs centraux qui sont trop grands et il revient tout de suite, hein, Diogo Dalot, avec dès l'engagement une super passe pour Mbemo. Donc non, j'ai trouvé qu'il y avait eu du répondant. Et puis ce but de Fernandes qui fait vraiment du bien au vu du contexte. Donc United Ouais. qui se relève un petit peu. On va pas dire que c'est le bout du tunnel parce que le tunnel il est sacrément long du côté d'United, mais c'est une victoire qui fait du bien. Je suis pas le plus grand fan de Amorim. Je le trouve peut-être un peu surcoté comme coach, mais ça fait plaisir de voir quand même un club du standing de United pouvoir peut-être relever la tête jour en jour, on verra. Hein. On Ouais, verra, bah c'est écoute, encore là, tôt, mais ça reste Burnley, c'est quand même une victoire à l'arraché. On va dire que le penalty, quand même, on va y revenir, c'est quand même le défenseur de Burnley qui craque un peu l'erreur totalement à la qu'il fin, fait. là. C'est Hartmann C'est qui une fait la erreur faute, qui ça. est. Il me semble que c'est ça, ouais, c'est complètement injustifié. Je sais pas pourquoi il l'a fait. Bon, C'est pas ça Hartmann, je sais plus profite qui fait la à passe. Manu. Mais c'était beau, Fernandez, là, le point rageur qui va sur voir les Ouais. supporters. C'était une belle image du week-end. Belle image du week-end. On passe à un autre Manchester avec City face à Brighton. Défaite surprise, tu l'avais annoncé. Pas un match facile, le Stadium. Yes. Yes. Ouais, tu avais tout annoncé hein, dans ce match. Match pas Bah facile, écoute. plus de 2,5 buts, but d'Haaland. Magnifique. C'est ça, avec les deux équipes qui marquent. Ouais, non, bah, on connaît, moi, Brighton, c'est une équipe que je suis beaucoup. C'est une équipe Mm. dont je suis fan depuis De Zerbi, puis maintenant avec Courcelles. Ils ont vraiment même gardé un bon fond de jeu, tu vois, même avec le départ de beaucoup de joueurs comme Caicedo, voilà, des joueurs qui sont partis très Joao cher, mais Pedro. Ouais. Joao Pedro, qui ont été très bien vendus. Malgré ces départs, ils ont quand même réussi à garder ce fond de jeu. Et je trouve qu'ils ont des joueurs qui sont tout simplement exceptionnels avec Minte, Mitoma, que j'ai vraiment ressorti sur ce match. Mm. Des joueurs techniques qui vont vers l'avant, qui jouent bien ensemble. Donc c'était vraiment un super match. Je me suis régalé sur ce Et match. puis le jeune Gouda là, qui se joue de la défense magnifiquement, hein, Ait Nouri qui mange le sol sur ce crochet qui se prend Trafford. Superbe. Trafford qui fait un Superbe, bon ouais. match, autant le match d'avant, Oui, on pas en très avait bon parlé match. d'ailleurs. Ouais, On avait parlé de mais la réaction sur ce attendue. match très bon Trafford, bon, ça n'empêche pas Brighton de gagner, mais non, match très intéressant. J'ai trouvé, ouais, évidemment, Mitoma très bon, une défense sérieuse. Pas un balai bas au top, mais ils ont quand même réussi à garder un joueur qui va être très important pour eux. Brighton, c'est le genre de club qui ont fait monter la première ligue dans le sens où maintenant, il n'y a pas que les Big Six, etc. Tu as des clubs comme Bournemouth, comme Brighton, comme Villa, qui arrivent T'as, à jouer des coudes avec ces clubs-là, et Villa encore plus que. Enfin, T'as, voilà. t'as- t'as- t'as vraiment raison, Nico, sur ce que tu dis là, et je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, c'est vraiment un bon indicateur cette équipe pour les plus grosses écuries. Voilà, on va à Brighton, on va à l'MX City et on voit où on en est. Et ce qu'on a vu, c'est que bah, City n'est pas encore à ce niveau-là. On a vu une équipe, je sais pas si on va revenir là-dessus, une bonne première mi-temps. J'ai bien aimé Marmouche, qui a été super impactant. Marmouche a été Euh, très bon. voilà, sur le but d'Haaland, il se joue de la défense. Alors, il a un peu de réussite, je pense. Je sais pas si vraiment il veut la donner comme ça. Ouais. Puis t'as Haaland qui finit, voilà, un but typique d'Haaland. Donc, Puis Haaland qui rate beaucoup au début. Hein. Avant qu'il mette son but, il rate 2-3 occasions. Là, je vois que. ouais, Bon, à part ouais, ouais. ses 3 premiers ballons, c'est 3 frappes. Ou 3-4 Ouais. premiers ballons, c'est 3-4 frappes. Mais tu sens que, tu vois, il est tendu, même avec Van Aken, tu vois. Ouais, non, je ne l'ai pas trouvé très très fort au début Haaland. Enfin, plus maladroit, comme on l'a vu la dernière fois là, notamment avec Cherki, où il défonce un peu le match de Cherki, quoi. Mais je le trouve maladroit, pas tueur Ouais, il a pas fait un grand comme match, tu vois. Bah, après, ouais. il met son but, Il le met seul son but but. de son équipe. Il y a un moment aussi, il faut en parler, aux premières mi-temps, il y a une action avec Marmouche qui délivre une passe sur Oscar Bob, la rate à quelques centimètres. Ça peut faire 2-0 à ce moment-là. Bon, voilà. Oui, Une Marmouche bonne très bon. première. Reinders Ouais, aussi, que je l'ai trouvé juste techniquement. ouais. Pas le incroyable, mais juste techniquement. Non, ça aurait pu tourner des deux côtés. Hein.
Ça aurait pu, ce match. voilà, c'est ça. Ce qu'on avait prévu un match ouvert est très dur à pronostiquer, donc c'est ce qui s'est passé. Au final, la première mi-temps, je trouve, a plutôt été du côté de City, et la deuxième, plus Carrément. du côté de Brighton. On a vu une équipe de City qui, au fur et à mesure du match, s'est effritée. Comme ça avait été le cas contre Tottenham, hein, même. Bernardo Silva, je pense qu'on peut peut-être un peu revenir dessus. Il n'est pas au niveau en ce moment. Techniquement, il rate des trucs qu'il loupait pas il y a quelques mois. Ça peut aussi jouer dans l'animation de City, parce qu'on sait que c'est un joueur très important, un cadre de Guardiola. Quoi d'autre? Ça va être intéressant à voir, Ouais. hein. Comme on l'a dit, hein, Guardiola, bon, qui a un crédit particulier parce que c'est peut-être le meilleur coach de l'histoire. Mais attention, parce que si tu commences à enchaîner les défaites, faire une deuxième mauvaise saison, une année blanche cette saison, ça pourrait faire mal et Ouais. on pourrait voir du renouveau du côté de City l'année prochaine, hein. On ne sait pas, hein. C'est C'est encore tôt pour en parler. c'est possible, ouais. Surtout au vu de la fébrilité défensive, hein, parce que la charnière centrale, Ouais. ça fait peur, ouais. Ouais, ouais. Ah, on a Dias qui est seulement Ouais. rentré. Ouais. Après, on peut noter quand même la bonne entrée de Rodri pour une première, Oui. qui a été bon. Ça a été d'ailleurs, hein, le meilleur milieu. On a retrouvé vraiment Première ce défaite style sous patron. Rodri depuis plus de C'est 45 vrai, matchs, un truc comme c'est ça. vrai. Mais pourtant, la défaite, on ne peut pas lui incomber parce Ah, non. qu'il a vraiment été super bon. Ouais. J'ai trouvé que justement, peut-être que sans Rodri, ils auraient subi une défaite plus lourde, tu vois. C'est possible. Non, mais Voilà. ça va être à suivre. Et puis le jeune Grouda là, qui offre la victoire. Ouais, super but. À suivre, c'est quoi? C'est Super en but. 2004-2005. Donc vraiment à suivre. On va Ouais. le regarder de plus près. Moi, j'avais déjà un petit œil dessus. Joueur que je trouve très bon. Mais on va en parler là pendant la trêve des joueurs à suivre. Et je pense qu'il pourra faire partie des noms à ressortir. Voilà, de toute façon, On reste en tous les joueurs de Angleterre. Brighton, Ouais. c'est dingue, hein. C'est dingue. C'est ça. C'est dingue, On reste en Angleterre avec le choc du week-end, le match of the week, qui n'a pas tenu toutes ses promesses. C'est le moins qu'on puisse Non. dire avec le 1-0 pour Liverpool-Arsenal. Encore une fois, un match très bien pronostiqué. Tu avais annoncé un match fermé, potentiellement 0-0, 1-0 pour une des deux équipes. C'est ça. Tu l'avais annoncé, résultat 1-0 pour Liverpool à la 83e d'un coup de génie de Szoboszlai. On s'est ennuyé tout le match, mais on a bien fait de rester éveillé parce que waouh, quel coup franc. Quand il le met, Ouais. je suis avec mon collègue, je le dis putain, là, s'il la met celle-là. Et on sait, il a la capacité de frapper. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de le ressortir encore plus. Szoboszlai qui a encore joué latéral droit. Ouais. Et parce qu'avec Wirtz, donc, qui est arrivé, il a été décalé sur un poste qui n'est pas le sien. Et il arrive quand même à être décisif avec sa patte magnifique. Un but exceptionnel. Raya ne peut que souffler. Et voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, hein, à part que match fermé, match hyper tactique et un dénouement En fait, à la finale. En fait, Nico, tu as raison, il y a pas grand-chose à dire de ce match. On a surtout été déçus. Moi, je l'avais un peu prédit, c'est vrai. Je voyais en fait ce match fermé parce que voilà, il y a certains chocs de PL, surtout en début de saison, surtout avec deux équipes qui veulent absolument pas perdre ce match. Donc forcément, on a deux équipes qui jouent un petit peu petit bras, on pourrait dire, hein. Ça veut dire que moi, par exemple, ce qui m'a choqué encore plus, bon, c'est vraiment Arsenal. Je voudrais vraiment pousser un coup de gueule contre Arsenal sur ce match-là. J'ai vu des intentions. Tout le match, ça a été des passes vers l'arrière. Tous les milieux de terrain, ça a joué vers l'arrière. On s'emmerdait. On a eu Raya qui faisait des relances. Il en a fait 2-3 qui ont été belles. Des longues relances. Il a été plutôt bon sur ces longues relances. Sur ces relances courtes, il a plutôt été mauvais, où il a mis son équipe 2 ou 3 fois en danger. Voilà, pas grand-chose à dire, surtout déçu. Liverpool aussi qui a mis du temps à rentrer dans son match. Une seconde période qui est un peu mieux. Voilà, ils sont montés un petit peu en puissance. Wirtz a pas été bon. Szoboszlai a été extraordinaire. Wirtz, il n'était pas exceptionnel, mais moi je l'ai trouvé plutôt. Je trouve que Salah, comme un peu le match de Cherki avec Haaland la dernière fois, dans une moindre mesure, parce que c'était pas des passes, mais a délivré des fois des très bons ballons qui ont été un peu. Moi, c'est Salah que j'ai trouvé affreux sur ce match. Ouais. Salah, Salah, on l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Il a pas touché beaucoup de ballons aussi, hein, faut dire. Il a pas été souvent touché. J'ai vu Wirtz lui donner quelques bons ballons, mais c'est vrai que Wirtz, niveau intensité PL, il est encore pas dedans. Je suis d'accord avec toi, il était un peu meilleur à la fin sur les 20-25 dernières minutes. Sur la première mi-temps, il est quasi inexistant. Mais Ouais, c'est ça. Ouais, oui, ouais. sur la première mi-temps, c'est vrai que. Bon, comme tous les joueurs de Liverpool, hein, d'ailleurs. Ce qu'on va noter, c'est malheureusement les deux sorties de nos Français.
Saliba et Konaté blessés, on va voir ce que ça dit. Dans les prochains jours, j'ai pas Peut-être regardé. Yoro, Mais... peut-être Yoro en Bah, équipe de finalement, France. au final, on a fait quoi? L'équipe de France est totalement décimée. On a fait une vidéo pour réagir à la liste de Deschamps. Au final, Ekitike l'apprend pendant le match. Il est sélectionné parce que Cherki est blessé. Là, on a deux joueurs blessés. Toi, tu militais entre guillemets pour voir Yoro. Ça arrivera peut-être. Après, il y a de la concurrence, hein, Loïc Badé, Il y a de la etc. concurrence. Peut-être. Il y a de la concurrence. Ouais. Mais ouais, deux coups durs. Heureusement que c'est que pour un des matchs de qualification, mais vraiment coup dur. Et voilà, un Szoboszlai qu'on va ressortir parce que même défensivement, il était très bon, tout comme Kerkez à gauche. Madueke qui a été pas mal. Madueke a été voilà. bon, super, mais super bien défendu par Kerkez. Hein. Ouais, Franchement, c'est Kerkez ça. a fait un match énorme. Il a essayé 2-3 fois Madueke, et il va très vite et puis il a un toucher de balle qui On est l'a assez, vu, ouais, assez, on a en assez tête dingue. l'action là où Ouais. il prend l'aile et Kerkez, on se dit, bon, il s'est fait bouffer de vitesse et Ouais. finalement il sort un Et puis il tacle revient finalement, magnifique. hyper solide. Et puis juste pour finir, on peut faire un petit parallèle entre Gyökeres et Ekitike qui ont été inexistants sur le match. Forcément, juste pour Gyökeres, j'avais un petit truc à dire parce que je sens que ça va encore lui tomber dessus. C'est dans le style, c'est un joueur qui est comme Haaland. C'est-à-dire que si son équipe fait que revenir en arrière et lui donne que des mines, c'est-à-dire des ballons qui sont près Allez, du poteau de démerde-toi. corner, démerde-toi, le mec ne pourra pas faire grand-chose. Mm. Donc, Gyökeres, voilà, verra. voilà, on verra, mais j'aimerais bien que l'animation d'Arsenal s'active un peu plus quand même. C'est ça. Peut-être qu'avec le retour d'Odegaard et de Saka, ça va s'améliorer. Ça va être intéressant à voir. Et puis la rentrée de Eze qui a été plutôt intéressante, mais sans être exceptionnelle. On passe maintenant à la Liga. On va faire un plus gros point sur le Barça, qui ne convainc pas vraiment sur ce début de saison. Après une victoire très poussive la semaine dernière, un match nul, un point gagné presque, parce que c'était pas facile. Et sans Garcia, je pense que ça peut tourner évidemment à la défaite et des problèmes du côté de Barcelone en ce début de saison. Ouais, c'était insuffisant, Polak, ça c'est sûr. Ça fait déjà depuis la semaine dernière où contre le Levante, j'ai trouvé qu'il y avait eu une baisse dans le niveau de jeu. C'est passé ric-rac, ils ont obtenu la victoire, mais c'était pas forcément une victoire qui était méritée, je trouvais. On a un peu les mêmes problèmes cette semaine. Il y a Rafinha qui est moins bon en ce moment. L'absence de Lewandowski aussi joue, je trouve, on le ressent. Ferran Torres ou Firmino Lopez qui m'ont pas apporté beaucoup de satisfaction quand même sur ces matchs-là. Voilà, après on a un Yamal qui je trouve aussi est pas bon, alors statistiquement, voilà, Mais il fait l'a ses dit stats. lui-même, je crois. Hein. Ouais, C'est ça. oui, il l'a dit. Il l'a dit, mais c'est vrai que quand on a un Yamal qui est pas bon, souvent ça se ressent sur toute l'équipe, donc ouais, inquiétant. Mais j'aime bien quand Défense. les joueurs quand même Ouais. prennent position et ne se cachent pas et disent les choses. Ouais. Je Mais suis d'accord, oui, je suis après d'accord. Yamal, voilà, on va voir. Hein. C'est le genre de joueur de toute façon qu'on attend régulier toute la saison et avec un top niveau dans la deuxième partie de saison. Il y a un vrai problème sur ce poste de numéro 10. Personne ne prend le lead en ce moment entre Fermin, Olmo, ou même Rafinha quand il y est. Pour l'instant, c'est compliqué. Après, il y avait la pelouse n'aidait pas forcément, peut-être. Ouais, le stade est quand même incroyable, hein, ce stade. Avec la pelouse. Voilà. Garcia qui sort un très très bon match, ça c'est la satisfaction à en tirer. Peut-être qu'avec un Ter Stegen dans les buts et sa forme pas récente, je dirais, parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps, mais voilà, la dernière forme qu'on a vue compliquée. Puis la perte de Inigo Martinez qui fait du mal, hein, parce que comme le disait notre ami Pierre Bollon qui suit beaucoup le Barça, ça l'inquiétait. Et c'est pas le seul suiveur du Barça qui me l'a dit. C'est vrai que c'était vraiment le patron l'année dernière de la défense et on voit que cette saison, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est un peu un départ qui a été passé sous silence. Alors pas passé sous peut-être le mot est un peu fort, mais je trouve qu'on a un petit peu on n'a pas parlé assez et de son rôle et de son importance au sein de l'équipe et au sein de la charnière. C'était vraiment un joueur qui était très important rien que pour l'alignement dans le piège du hors-jeu. C'est ça. Donc le Barça s'est beaucoup servi l'année dernière.
Voilà la Surtout charnière. qu'hier, sans la VAR, tu peux pas faire. Enfin, Ouais, tu peux faire un bon alignement et en plus te le prendre quand même. Donc, c'est pas arrivé, mais, ouais. mais, Et mais puis voilà. surtout qu'hier, la charnière, bon, c'était une charnière qui était pas titulaire indiscutable, quoi. Ouais. On avait qui? On avait C'était Garcia Christensen, Christensen, voilà. Donc bon, Eric c'est Garcia. sûr que. Puis quand on connaît le niveau des équipes de Liga, leur niveau technique, on sait que dès le moment où voilà l'équipe est un peu Prends moins bien, l'équipe confiance. voilà prend Mm. confiance, forcément c'est des matchs qui peuvent vite se retourner. Et je dirais même que le Barça prend un bon point. Bah Et oui, oui, c'est ce que je parce dis, ouais, ouais, que, totalement. parce que quand ils reviennent à 1-1, ça aurait pu basculer complètement. Et ouais, c'était plus le Rayo qui a failli gagner le match que l'inverse. Une autre équipe qui s'est fait peur, c'est le Real Madrid. Bon, qui s'en sort avec 2-1, mais qui était mené 1-0. On va moins parler moins longtemps parce que voilà, au Barça, c'est vraiment des points de perdu. Donc au Real, ça arrive que tu fasses des bons matchs, mais au moins ils ont assuré le minimum. Arda Güler qui a fait un bon match, Vinicius aussi. Des buts refusés, je crois qu'il y en a eu deux, un d'Arda Güler, un de Mbappé. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match. Le Real qui Non, l'équipe l'emporte. travaille. Mm. L'équipe travaille et bon voilà, l'équipe va sûrement de mieux en mieux jouer chaque semaine et on va pouvoir le dire ça. Ouais. Non, c'est clair. Ça va être, Mm. euh, ça va être intéressant à voir, hein. De toute façon, Ouais, cette ouais, course entre le Barça et, ouais. et le Real. Parce que, pourquoi on parle d'une course seulement de ces deux équipes? Eh ben, c'est évidemment parce que l'Atlético, ça commence très mal malgré un super mercato. On peut le dire, hein, c'était un mercato gigantesque du côté du Real. Mais ça coince pour l'instant. Ouais, Ça ouais, pas coince. facile, Match nul pas de contre victoire. Alaves, alors Ouais. qu'il. Hmm. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'après avoir dépensé autant d'argent sur le mercato et surtout des profils qu'on aime beaucoup, des profils joueurs, etc. Bon, pour l'instant, ça ne prend pas. On va voir C'est ce que ça, ça puis donne. même, il y a même le scénario des matchs, hein, à chaque fois. Par exemple, sur le premier match contre l'Espagnol, on voit qu'ils mènent 1-0, et puis jusqu'à la 73e, ils mènent 1-0, Hmm. puis ils se font retourner le match en 10 minutes. Et puis sur les deux derniers matchs contre Elche et Alavés, c'est pareil. À chaque fois, tu as une équipe qui débute bien les matchs, qui fait des bonnes entrées, qui marque très vite, et puis qui se fait rejoindre après. Et puis derrière, voilà, plus rien. L'équipe s'effrite. Un collectif qui n'arrive pas à se développer. Pas grand chose dans le jeu, c'est un peu inquiétant. C'est vrai que comme tu dis, ils ont fait un gros mercato, on s'attendait pas du tout à ce genre de prestations sur le début de saison. Donc à suivre, mais ouais, on pourrait peut-être ouvrir un petit dossier un peu plus tard parce que C'est c'est ça, inquiétant. C'est on va inquiétant. peut-être en faire Ouais, une vidéo. Tout comme on peut parler également si on parle de clubs qui vont bizarrement, on va parler rapidement de Leverkusen qui a déjà saqué Ten Hag. 2 matchs déjà bravo. virés. À ce qui paraît, alors je pense pas que ça soit trop sur le contenu, etc. Alors même si tu commences sans avoir gagné au championnat, tu fais une défaite et là tu t'écroules contre le Werder alors que tu menais de 2 buts, Ouais, par à 2 10 fois en plus, d'ailleurs. hein. Ouais, à 10. Ouais. Ouais, non, mais je pense que à ce qui paraît, donc c'est vraiment dans le vestiaire, il y avait vraiment quelque chose qui allait Oui. pas. Il n'était Non, pas soutenu par sa direction. ça m'étonnerait que ce soit cette remontée du Werder de deux buts Mm. qui prennent la décision de son départ. Comme tu dis, je pense qu'il y a Ça doit des être plus choses en profond. interne. Oui, oui, ça doit être plus profond parce que on peut pas virer un entraîneur pour 2 matchs en Bundesliga. Donc non, non. Après, je j'ai pas tous les paramètres internes, mais à voir. En tout cas, c'est pas terrible pour La, débuter une saison pour un club de foot. Donc on va voir. c'est clair. La malédiction de Manchester qui s'abat sur Ten Hag, Ouais. qui Bah, continue. depuis qu'il a mis Ronaldo sur le banc, sa carrière est en train Ouais. de s'effriter. Ouais, Ah, ouais. il doit avoir des On bons touche pas assez marabouts, R7. Cristiano. Et au-delà de ça, Leverkusen, c'est l'occasion de parler de l'arrivée de Ben Seguir, hein, rapidement, qui affaiblit Monaco, mais Ben Seguir qui vient pour être numéro 10 dans cette équipe, ça va être intéressant. Ils ont quand même sur le papier, même s'ils ont perdu pas mal de joueurs, une équipe qui peut être intéressante. Moi, Ben Seguir, j'adore évidemment, hein. Ça fait perdre quand même un gros élément à la Ligue 1 malheureusement, mais voilà. Hmm. Si ça peut faire les affaires du prochain coach, qui sera le prochain coach de cette équipe? On verra bien et on suivra ça
d'assez près. On va pas dire qu'on va suivre ça de très très près Leverkusen cette saison, mais quand même parce qu'il y a des joueurs qui m'intéressent pas mal dans cette équipe et on aura l'occasion d'en reparler quand on fera les jours à suivre de Yes. Bundes. Yes. Petit mot, on repasse par chez nous, par la France. Ouais. On n'a pas parlé de l'Italie, bon, on en parlera plus tard sûrement. Rapidement que Modric a fait un super match avec l'AC Milan. J'ai vu le match de l'AC Milan. C'est pas un mec que tu mets sur le banc, Luka Modric, même à 52 ans, voilà. Mais La légende. retour en France avec l'explosive victoire 7-1 de Lille à Lorient, tout en deuxième mi-temps. 8 buts en deuxième mi-temps. C'est exceptionnel. Et un super mot surtout sur Igaman, le Marocain qui vient d'être recruté et qui, au-delà de ses 2 buts sur son entrée, a été magnifique. Un joueur magnifique à avoir joué, que je connaissais déjà évidemment des Rangers. Une prestation solide. Meunier en a parlé, ça doit être sûr, il doit y avoir beaucoup la fatigue qui a joué parce qu'on a senti Lorient qui était très bon en première mi-temps se faire totalement dépasser physiquement et même techniquement, mais surtout physiquement par le LOSC. Attention à ce LOSC, mais on verra. Igaman, très intéressant, très cool pour notre Ligue 1 d'avoir de beaux joueurs comme ça. Je sais pas si tu as vu un petit peu, mais Ouais, j'ai vu sympa. le résumé, j'ai pas vu le match en direct, j'ai vu le résumé. C'est vrai que ça a été une déferlante, hein, ce match. C'était la Tout d'un coup. première équipe au 21e siècle en Ligue 1 qui met 7 buts dans une mi-temps. Donc Ouais. quand même assez exceptionnel, historique. On, s- on La s- pauvre équipe on va pas de... dire c'était laquelle juste avant. Ouais, On va non, pas non, dire on va passer sous silence tout ça. Mais bon, pensez aux supporters de Lorient, ça n'a pas dû être facile là, de regarder le match. Bon, les tribunes étaient vides à la fin, mais Lille solide hein, quand même, et Mm. qui fait un très bon début de saison, sans Olivier Giroud en plus hein, sur ce Ouais, match. ouais, non, mais c'est Donc, ça, c'est que si t'as pas Olivier Giroud et que t'as des mecs comme Igaman, même Fernandez Pardo ouais, qui met un doublé, non, ça peut être très ouais. intéressant. Une victoire comme ça n'est jamais anecdotique. Mm. Donc ça prouve que l'équipe est vraiment en grande forme. À suivre Lille cette année, hein. C'est pas forcément une équipe qu'on aurait mis peut-être dans nos premiers plans, dans les 5 premiers, mais je pense que ouais, ça peut faire une très belle saison. On va, on va voir ça, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis un penalty Ouais. raté aussi du côté Même avec de Jonathan l'AC David Milan. qui est parti, tu vois, ils arrivent quand même Ah bah, tu à marquer. remplaces Jonathan David par Igaman qui est pour moi un joueur top, j'ai pas de doute là-dessus, et Olivier Giroud, Ouais. t'es presque gagnant quoi. T'es presque Mais gagnant. c'est un club qui est super bien géré, hein. Ouais. Je suis pas le plus grand Ouais. fan de l'Étang au vu de la façon dont il a de parler de temps en temps, mais très bien géré là, tu vois, avec le Casegrova, le mec a un an de ça à la fin de son contrat, bah, quand même il arrive à en tirer 20 millions. Non, Ouais. c'est à respecter. Et on va arriver sur la fin, mais on va rapidement parler du PSG. Pas grand chose à dire, 6-3, les 2 buts à la fin que tu prends à la 89e et à la 91e, je pense que c'est aussi ce côté de relâchement. Voilà, un score fleuve. Neves magnifique, Joao Neves, triplé superbe, 2 retournés, c'était super beau à voir. Non, il y a pas grand chose à dire sur ce match, si ce n'est que le PSG met déjà Ouais, une la place machine, d'écart hein. avec la Ligue 1, C'est quoi. ouais, c'est ça. On voit vraiment qu'il joue une autre compétition, hein. Il y a le PSG, puis il y a les autres. Et C'est ça. bon, là, en plus, il gagne avec la manière. La machine se met en route côté PSG, hein. Dembélé C'est qui peut-être le. convertit Ouais, ses 2 pénaltys. ouais, Non, ouais. c'est. Bon, bah, c'est le PSG, hein. De toute façon, c'est peut-être la meilleure équipe du monde depuis maintenant, allez, on va dire peut-être 9 10 mois. Donc, non, le PSG qui maintient son rang face à des équipes qui peuvent pas de façon concurrencer. Voilà, Toulouse n'a pas les armes. Et Ouais. bon, ils ont quand même pas démérité. Ils ont mis leurs 3 buts à la fin. Voilà, c'était sympa. Oui, oui, C'était après sympa. tu mets 3 buts. Bon, je pense que c'est pour le moral, c'est bien aussi. Tu finis à 6-3, Oui, tu prends pas un c'est 6-1. ça. Exactement. Ouais. Ouais. Voilà, mais le PSG, ça, pour eux, c'est des matchs de préparation, quoi. J'ai vu, je crois que c'est Oui, Laure ils Boulot sont qui disait en ça. rodage. Elle a pas Ouais. totalement tort, hein. Pour eux, c'est des matchs de préparation. Et en même temps, ces matchs, à la fin, ça peut être compliqué aussi parce que du coup, eux n'ont pas eu de prépa réellement. Donc peut-être que dans les jambes, ça tire un peu après une très très longue saison. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça va être compliqué toute cette saison. Je pense que c'est normal qu'il y ait des moments de relâchement quand tu gagnes 6-1. Ça ne m'étonne pas. Ouais, On on est a fait d'accord. un bon petit tour d'Europe de ce qui s'est passé ce week-end.
Je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on voulait dire. Tu avais un petit mot à rajouter ou ça va? Non, écoute, je trouve qu'on a fait un bon petit tour, hein. Non, rien de particulier. Parfait, parfait. Et ben, on se quitte là-dessus, les potes. N'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a sortie tout à l'heure, plus tôt dans la journée, sur l'Olympico. Notre première vraie analyse de match. On est vraiment rentré un peu plus dans les détails du match. On a fait 30 minutes dessus. Là, voilà, on a fait un peu pêle-mêle tout ce qu'on a voulu retenir du week-end. On a certainement oublié des choses. Il y a plein de choses à dire dans le monde du foot. Mais c'était les principales choses qu'on a regardées. Alex, ciao frérot. Merci à toi, Nico. On C'était s'appelle super demain sur Contre-Appel. Là, on va avoir donc la trêve internationale pour faire un débrief du mercato parce que là, ces dernières heures, ça fait que des here we cool. go. Ça y va fort, là. À tout va, Ça y va Benjamin fort. Pavard qui viendrait à l'OM, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va en parler certainement dans les prochains jours. On va avoir toute cette trêve internationale pour se plonger vraiment dans la saison qui arrive avec nos regards, nos pronos sur comment ça va se passer, etc. Et en même temps sur ce qui s'est passé du mercato et analyser un peu tout ça. Nos joueurs à suivre, on va se régaler. Ciao tout le monde, abonnez-vous, likez, commentez, Salut. partagez, tout ce que vous voulez. Ciao!